Bonjour Henri Brun. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être l'invité d'Objectif Gard ce vendredi matin. Rappelons-le, vous êtes le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Gard. Pour cette interview, je vous propose, si vous êtes d'accord, puisqu'on respecte parfaitement les distances physiques et les conditions sanitaires, d'enlever peut-être votre masque pour le confort et la compréhension de vos propos, si vous êtes d'accord, monsieur Brun. Avec plaisir. Bon, allez, parfait. Même si vous avez un masque... Madine Gard, c'est ça? Madine Gard en effet, parce que faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, c'est la priorité des artisans gardois. La première question que je voulais vous poser, monsieur Brun, comment ça va les artisans? Ils résistent. On va pas faire de la météo, je vais pas vous dire qu'on est par temps calme, non. On a des perturbations, il y a des métiers où ça a bien repris, d'autres où c'est plus compliqué, notamment les métiers liés au service, à la personne. Je pense aux coiffeurs, aux esthéticiennes où c'est beaucoup plus compliqué. Et une appréhension du consommateur et des clients de venir chez eux alors qu'ils ou elles ont fait de gros efforts et qu'aujourd'hui ils peuvent aller dans leur salon d'esthétique ou salon de coiffure sans aucun problème et sans aucun risque. Oui, on a fait d'ailleurs un reportage cette semaine auprès des coiffeurs. On se rend compte effectivement que les coiffeurs à domicile cartonnent en ce moment. Est-ce que là aussi, ça veut dire que cette crise sanitaire, elle a bouleversé l'équilibre économique et elle a bouleversé également les différents métiers de l'artisanat? Alors attention à la facilité. On a parlé beaucoup depuis la crise sanitaire du télétravail, des achats par Internet. N'oublions pas aujourd'hui qu'on est sur un territoire qui est peuplé d'hommes et de femmes qui ont besoin de travailler sur ce territoire, qui ont besoin d'humains, de discuter les uns avec les autres, de comprendre. Et je crois qu'aujourd'hui, l'artisan est au cœur de ce dispositif et on a besoin des artisans parce que c'est aussi l'assurance d'avoir de la qualité, c'est l'assurance d'avoir des produits qui sont faits comme il faut. Sans avoir peur des retours ou d'une traçabilité qui ne soit pas établie. Donc je crois que c'est vraiment important de continuer à voir ces artisans comme ça a été fait à une époque et je salue en tout cas tous les métiers de bouche et notamment ceux des étaliers à Nîmes ou à Alès qui ont vraiment joué le jeu. Oui, qui ont pu notamment mettre en place aussi des systèmes de drive. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. En tant que président, monsieur Brun, de la Chambre, est-ce que vous êtes inquiet pour cette fin d'année, pour 2021, sur des risques de liquidation et d'entreprises qui ferment? Alors inquiet, oui. À la fois, il faut avoir un discours optimiste parce que on a besoin de cette relance et à la fois inquiet devant toutes les incertitudes qu'on a au quotidien. Inquiet de voir aussi un certain nombre de collègues qui aujourd'hui, parce qu'on leur a expliqué, notamment dans les métiers du bâtiment, qu'il y avait des difficultés financières et que la trésorerie était l'élément majeur. On a eu le PGE, les aides de l'État qui ont été importantes, ainsi que celles des collectivités, des reports de cotisations. Et j'ai bien peur que bon nombre de mes collègues travaillent à perte sans s'en rendre compte. Et à l'heure du bilan, en début d'année prochaine, avant le 30 avril, il risque d'y avoir des déconvenus, effectivement. Quels sont les retours que vous avez des artisans, puisque vous les accompagnez au quotidien? Vous avez une plateforme ici qui reçoit de nombreux appels tous les jours. C'est quoi le retour? C'est quoi la tendance? C'est quoi ce que vous ressentez, vous? Alors, avec vos équipes, autant d'artisans qu'autant de réactions différentes. Moi, ce que j'admire, c'est qu'ils sont courageux, qu'ils ont envie d'aller de l'avant, que ce sont de véritables entrepreneurs. Je profite de l'occasion aussi pour remercier tous ceux qui ont pu nous aider à contacter tous ces artisans. Je pense aux collectivités territoriales, les agglos, les communautés de communes où ils ont mis à disposition du personnel qui nous a permis de toucher pratiquement l'ensemble des artisans gardois pour les interroger. Et là aussi, attention, de ne pas vouloir aider des artisans qui n'ont pas envie de reprendre. Je pense que là aussi, dans l'artisanat, il y a une pyramide des âges. Il vaut mieux aider des artisans à travailler sur une transmission reprise, plutôt que de pratiquement les obliger à rester alors qu'ils n'en ont plus envie. C'est important d'avoir cette passion, elle est liée à son savoir-faire, mais elle est liée aussi à une bonne gestion de l'entreprise. Le gouvernement a présenté son plan de relance il y a quelques jours. Quel est votre sentiment? Alors tous les plans de relance, on pourrait dire peut mieux faire, mais évidemment c'est toujours plus facile, mais je pense qu'on va dans le bon sens. Moi ce que je remarque c'est que l'artisanat est très souvent marginalisé parce que tellement différent de ce que peut être l'économie nationale avec des grands groupes et autres. Pour autant, on a besoin d'aide, on a besoin d'accompagnement. Des mesures sur le bâtiment ont été prises, notamment sur les économies d'énergie. Et je pense qu'il faut les encourager. Il faut encourager les collectivités territoriales aussi à investir.
et continuer à investir sur notre territoire. Et puis moi, j'ai envie de vous dire, un sujet qui me tient à cœur, c'est cette histoire de masque. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une obligation de porter des masques. Portons au moins des masques qui soient Made in France et bien sûr, si vous pouvez, Made in Gare. Une question également, toujours autour de ce plan de relance. Les critiques les plus fortes qui sont exprimées portent sur le fait que finalement très peu est consacré aux PME ou aux moyennes entreprises. Est-ce que c'est aussi un sentiment que vous partagez? C'est-à-dire que finalement, tous les milliards qui sont annoncés sont finalement souvent pour des secteurs au sens large, mais ne prennent pas en compte concrètement l'activité du petit artisan au quotidien. Alors, oui et non. Là, je ne me fais pas l'avocat du gouvernement, il n'a pas besoin de moi, mais pour autant, quand on aide l'aéronautique, puisque c'est quand même un acteur important de l'économie en Occitanie, on aide aussi l'ensemble de ses sous-traitants, et parmi ces sous-traitants, il y a aussi des artisans. Donc effectivement, de faire un zoom sur les gros, c'est l'économie de ruissellement. Permet quelquefois l'économie de ruissellement. Pour autant, il faut accompagner les plus petits, les plus fragiles d'entre eux. Je pense ici dans notre région, notamment tous les métiers de bouche, les restaurateurs qui ont souffert, les cafetiers, tous ces métiers qui sont en souffrance et sur lesquels on aura du mal à se remettre parce que le tourisme ne va pas se réenclencher du jour au lendemain. Des méthodes, et en tout cas, le département a plutôt bien vécu cette crise cet été, notamment l'arrière-pays. Et là-dessus, moi, je félicite tous ces professionnels qui ont quand même donné et qui ont rempli leur mission. Et surtout, tous ceux qui ont pu aider la population à pouvoir rester et à vivre encore à peu près correctement sur ce territoire. Un mot sur les étudiants avec l'Institut de formation qui est dans le bâtiment juste à côté de l'endroit où on se trouve, puisqu'on est au siège de la Chambre de métier. Comment ça va? Est-ce que le niveau d'étudiants par classe est au rendez-vous comme l'année dernière? Pas forcément, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, heureusement qu'il y a eu les mesures, et là-dessus, les mesures du gouvernement ont été importantes. Sur l'apprentissage notamment? Sur l'apprentissage, pour faciliter l'apprentissage, et ça c'est important. Et je profite de l'occasion, merci Abdel de me donner cette occasion de dire à mes collègues artisans, il faut recruter, il faut embaucher, c'est le moment. C'est le moment parce qu'il y aura forcément une après-crise. Alors certes, on risque de peut-être être comme avant, mais en tout cas, il y aura un après, et les artisans doivent être au rendez-vous, doivent avoir des compagnons qui soient formés, et la Chambre des métiers est prête pour ça. Alors il y a des métiers, on disait tout à l'heure, les coiffeurs, les esthéticiennes qui sont en souffrance, mais vous allez passer. En tout cas, on est à vos côtés pour vous dire que oui, on va sortir ensemble de cette crise, et puis les consommateurs gardois vont revenir chez vous, parce que le Gard a besoin d'être beau, et vous, mesdames, belles. Bon, et le Gard, vous allez l'emporter avec vous prochainement à Paris, puisque du coup, la Chambre est partenaire du salon Made in France. Je crois que ça vous tient à cœur depuis le début de votre mandat, mais presque, j'allais dire, depuis le début de votre carrière. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce salon Made in France qui aura lieu à Paris, je crois, c'est ça? Alors, porte de Versailles, le week-end avant le 11 novembre. C'est important, oui, pour nous, parce que c'est un marqueur de ce département qui a tant à donner, qui a tant à exprimer, qui attend aussi à valoriser les savoir-faire des uns et des autres, avec des hommes et des femmes qui sont fiers de leur territoire et fiers de leur savoir-faire. On a eu l'année dernière la chance de pouvoir avoir un stand, et merci à tous ceux qui nous ont aidés, notamment le département du Gard. Cette année, Carole Delga a demandé à la Chambre régionale de métier d'avoir un stand, et j'en ai la charge et je m'en occupe, et on aura un stand d'Occitanie avec le Gard qui sera en figure de proue. On va continuer, ça nous a permis de faire de belles rencontres, dont Arnaud Montebourg, qui était un marqueur du Made in France, et qui a permis de débloquer aussi un dossier sur le département du Gard qui était compliqué dans la filière du verre à soie du côté du Vigan. Donc voilà, oui, effectivement, de faire du réseau, de croire en ce qu'on fait, d'être passionné, ça permet à notre territoire d'avancer. Et vous êtes aussi partenaire plus localement des journées méditerranéennes des saveurs qui auront lieu ce week-end à Nîmes, sur l'avenue Feuchère, sur l'Esplanade. Là aussi, c'est une satisfaction pour vous d'être au rendez-vous également de cette manifestation. C'est un lien naturel avec la Chambre d'agriculture, on travaille déjà depuis des années. C'est un acteur important parce que si on veut avoir de bons bouchers, il faut que derrière on ait des bons éleveurs. Si on veut avoir des bons produits, il faut que derrière on ait des bons agriculteurs. Et je pense que là aussi on a réussi à travailler ensemble. On travaille ensemble aujourd'hui d'ailleurs sur les brasseurs
avec une volonté de vouloir faire avancer ensemble une filière où on a de plus en plus de brasseurs sur ce département du Gard. Alors certains ont essayé de vouloir jouer la montre. Nous, on préfère en tout cas être sur le terrain, faire un diagnostic qui soit intéressant. Je rencontre la semaine prochaine le président des Brasseurs de France qui est devenu un ami puisqu'on se rencontre depuis des mois. Et je pense qu'on va construire encore une belle aventure avec des parcours agricoles sur ce beau département du Gard. Merci beaucoup Henri Brun d'avoir été avec nous ce vendredi matin sur Objectif Gard. Merci à vous et bienvenue et rendez-vous au JMS en face d'Objectif Gard.